Je suis Alexis Farran, je suis bruiteur. Je fais des bruits pour les films, les jeux vidéo, les documentaires et les animations. Pour pas que ça fasse de la poussière quand je vais marcher dedans. Puis en même temps, il faut pas trop mettre d'eau parce qu'à un moment donné, on n'entend plus ça étouffe tout le bruit. Un an avant que je devienne assistant bruiteur, je me soutenais avec mon coloc comme quoi ça n'existait pas le bruitage, puis qu'il y avait pas... je connaissais des monteurs sonores, puis que c'était tout fait avec des banques. J'avais aucune idée, en fait, que c'était des bruiteurs qui faisaient ça. Ça, c'est une jupe hawaïenne que j'utilise pour faire de l'herbe. Mon métier, en fait, consiste à faire des bruits, de reproduire les sons qu'on retrouve dans les films. Et tu sais, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo comme Assassin's Creed, Far Cry, Batman, des trucs comme ça, puis des films comme J'ai tué ma mère. Ouais. Le son transmet beaucoup d'informations, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. C'est quelque chose d'un petit peu plus sec pour lui. Hein? OK. Généralement, je travaille avec un preneur de son qui, lui, s'occupe plus du côté technique. C'est-à-dire que c'est lui qui va manipuler l'ordinateur, le film, la projection, tout ça. C'est lui qui va capter mes bruits. Ce qui est difficile, souvent, c'est d'être synchro avec l'image. Alors, c'est de suivre le film sans s'arrêter, continuer, tout en ayant le bon geste. Ça s'apprend, c'est en répétant qu'à un moment donné, ça devient une seconde nature. J'ai généralement du temps pour préparer des accessoires, c'est-à-dire que je vais avoir le film d'avance, je vais visionner. C'est important d'arriver dans une session puis d'avoir le matériel sous la main parce qu'on n'a pas tant de temps que ça pour chercher des choses qui nous manquent pour faire les bruits dont on a besoin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un métier qui est comme un peu universel. Puis quand je regarde des bruiteurs travailler de d'autres pays, bien, on a un peu les mêmes méthodes. C'est sûr que quand on est en tournage puis qu'on cherche à avoir une bonne prise de son là, dans des conditions comme ça, là, notre concentration est vraiment sur la voix. C'est comme là, il y a eu une entrevue. Fait nous, nos efforts sont vraiment mis sur la voix. Fait que de pouvoir avoir du bruitage comme ça, bien, ça va permettre de rapprocher le spectateur de l'action. C'est bien, il fallait déplacer. On va aussi continuer plus loin. Attends, on va juste aller voir si le pot de permis. La porte d'entrée, généralement, c'est l'assistanat. Fait que c'est de rencontrer un bruiteur, de voir s'il peut être son assistant, puis de faire des sessions comme ça. C'est un petit peu trop, je vais le refaire. Il va avoir confiance en cette personne-là pour être son assistant, puis il va lui offrir du travail, puis lui partager le métier, lui apprendre comment faire. OK, c'est pas évident, je refais ça. Bien, c'est sûr que c'est un métier pour les créatifs. Là, il y a toujours des nouvelles choses à faire, des nouvelles idées à trouver. C'est un métier pour les hyperactifs aussi. Il faut toujours bouger, faire une autre prise, continuer, avancer dans la session. Fait que là, je vais faire la petite qui arrive ici, en courant. Le métier de bruiteur, c'est souvent un travail autonome. Alors, c'est du bouche-à-oreille, c'est des gens qui ont entendu parler de mon travail, qui me rappellent. C'est un réseau qu'on construit tranquillement. Je pense que ce que je préfère dans mon travail, beaucoup, c'est l'interprétation. Quand je suis comme en symbiose avec le film, puis que je réagis au moindre petit mouvement, de manière comme irréfléchie, c'est à ce moment-là que j'ai du fun. J'aime beaucoup écouter après ça aussi le résultat. Je suis toujours heureux d'entendre ce que ça donne.